Le Seigneur a prévu que nous ayons ces moments de fête pour se remémorer ce qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais juste vous lire en préambule quelques versets de Deutéronome au chapitre 8, où le Seigneur disait à son peuple: « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Par nature, on est des hommes, des femmes oublieux, et il faut prendre garde à ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous, et c'est bon de se rappeler ces choses. Alors on va continuer ensemble ce matin, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 30. Alors ça pourrait paraître étonnant de poursuivre l'étude du livre de Jérémie en ce jour de Pâques, mais Pâques, c'est tellement important que c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. L'œuvre de Jésus, elle est présente dans toute la Bible, et notamment dans ce chapitre 30 de Jérémie. Et avant de faire la lecture, nous allons demander au Seigneur de conduire son nom. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci qu'il est bon ensemble de se souvenir que tu as payé le prix de notre salut. Merci encore parce que ton Fils Jésus est mort sur la croix. Mais merci parce qu'il n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et merci de nous associer à cette victoire. Merci de nous associer à l'éternité. Merci de vouloir nous avoir avec toi, à tes côtés pour l'éternité. Bénis ces moments, qu'ils soient aussi bénis pour les enfants, que ta parole nous fasse du bien et que nous puissions grandir dans la connaissance de toi, croître dans la grâce, dans la connaissance et marcher pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc le chapitre 30 de Jérémie. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils en prendront possession. Et voici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des bruits de trouble. C'est la peur, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, j'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte, oracle de l'Éternel. Ne tremble pas, Israël, car voici, je te sauve de la terre lointaine et ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, oracle de l'Éternel, pour te sauver. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai disséminé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te punirai selon le droit.
je ne puis pas t'innocenter. Ainsi parle l'Éternel. Ton désastre est incurable, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. De remède efficace, il n'en est pas pour toi. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, ils ne te recherchent plus. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai cruellement puni à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ton désastre, de la douleur incurable? C'est à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés, que je t'ai fait cela. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes adversaires, tous, iront en captivité. Ceux qui te saccagent seront saccagés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Car je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, oracle de l'Éternel. Puisqu'il t'appelle la bannie, c'est Sion, celle que nul ne recherche. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais revenir les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le donjon sera rétabli au lieu qui lui revient de droit. Du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai et ils ne seront pas amoindris. Ses fils seront comme autrefois. Sa communauté se maintiendra devant moi et j'interviendrai contre tous ses oppresseurs. Son chef sera issu de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, et il s'avancera vers moi. Car quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi, oracle de l'Éternel? Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur se déchaîne, l'orage se concentre, il tournoie sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez l'intelligence. Alors il y a beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup de choses à dire. On ne pourra bien sûr pas tout traiter ce matin. Et j'aimerais particulièrement qu'on se concentre sur le verset 21, la deuxième partie de ce verset 21, où il est dit « Quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi ?» Ceux qui ont la version seconde 79, ils peuvent lire « Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi ?» Dans la Nouvelle Bible seconde, c'est traduit ainsi « Qui donc prendrait de lui-même le risque de s'avancer vers moi ?» Ce serait risqué de s'approcher de Dieu. Effectivement, c'est risqué. Actuellement, lors des études du mardi soir, on étudie le livre des Juges et je vous lis quelques versets glanés comme ça dans le livre des Juges. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et encore dans Juge 13, Manoah dit à sa femme « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Et dans Exode 33, Dieu qui parle à Moïse en lui disant « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est effectivement risqué de s'approcher de Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais alors pourquoi? Pourquoi n'est-il pas possible de paraître dans la présence de Dieu? Pourquoi on ne peut pas se trouver auprès de lui? Pourquoi on ne peut pas s'approcher de lui? Dans Ésaïe 6, nous lisons ceci de la part du prophète Ésaïe. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe nous apporte quelque chose de plus ici en nous disant « Pourquoi ?
en ayant vu Dieu, il doit mourir. Eh bien, c'est parce qu'il est pécheur, il dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Et oui, l'homme est pécheur. Et dans Ésaïe, justement, Dieu est présenté comme celui qui est saint, saint, saint. L'homme pécheur ne peut pas paraître en face du Dieu saint et rester en vie. Il y a une incompatibilité totale entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, entre la nature humaine qui est sale, corrompue, déchue, pervertie par le péché. Dans Habacuc 1,13, il est dit au sujet de Dieu que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Le mal, le péché, ne peuvent pas cohabiter avec Dieu. Nous ne pouvons pas non plus cohabiter avec Dieu à cause du péché. Dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16, il est écrit « le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. » Dieu habite une lumière inaccessible. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors peut-être que parmi nous, certains se disent « mais quand même, je ne suis pas si mal que ça. Je fais quand même des choses bien. » Alors pour ceux qui penseraient être justes et pouvoir s'approcher de Dieu, eh bien dans Ésaïe 64, verset 5, il est dit ceci « Nous sommes tous, il n'y a pas d'exception, tous, nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. » Je vous lis ce même verset dans la version Sommeur. « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés, comme des vêtements souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Nos fautes nous emportent. Nos fautes nous tuent. Devant Dieu, on ne peut pas tenir. Le péché n'a pas sa place. » Et on retrouve cela dans Jérémie au chapitre 30. Si vous l'avez encore sous les yeux, regardez le verset 12. Jérémie 30, verset 12. « Ainsi parle l'Éternel, ton désastre est incurable. » Incurable. Verset 13. Deuxième partie du verset 13. « De remède efficace, il n'en est pas pour toi. » C'est incurable, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Alors de quoi est-ce que nous ne pouvons pas guérir? De quoi sommes-nous tous incurables? On a la réponse au verset 15. « Pourquoi te plaindre de ton désastre, de ta douleur incurable? C'est à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés, que j'ai fait cela. » La multitude de tes fautes, la gravité de tes péchés. Le péché est grave, et on en est tous atteints. Et il n'y a pas de remède. Par nature, nous sommes tous perdus. Dans le psaume 49, je vous lis ce qui est écrit au verset 8 et 9. Il est dit au sujet des hommes, au sujet des êtres humains, « Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. » On ne peut pas trouver un prix pour notre rançon. Le prix de notre âme n'a pas de prix. Il n'y a pas de rançon possible. Et ce verset du psaume 49 nous dit que cela n'aura jamais lieu. Alors si on revient à la question de Jérémie 30, verset 21, « Mais quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi, Seigneur? Qui oserait de lui-même, tel qu'il est, avec sa nature pécheresse, s'approcher de Dieu? Impossible.
Alors si malgré tout ce qui vient d'être dit, il y en a encore qui pensent qu'ils peuvent s'approcher de Dieu avec leur propre justice, eh bien c'est qu'ils n'ont pas réellement compris à quel point le péché est grave. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, des gens qui disent « Oh mais, j'ai pas fait des choses si graves que cela quand même. J'ai tué personne, j'ai pas volé, j'ai violé personne. Oh, ok, peut-être des petits errements de temps en temps, mais c'est quand même pas si grave. » Alors quel est le verdict de Dieu ? Dans le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains. » Il regarde la terre, il nous regarde. Et pourquoi faire ? Eh bien, pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Et quel est son verdict ? Psaume 14, verset 3. « Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Aucun. Pas même un seul. » Et oui, personne n'a jamais péché. Qui n'a jamais menti ? Qui n'a jamais eu des mauvaises pensées à l'égard de quelqu'un ? Qui n'a jamais insulté quelqu'un ? Qui n'a jamais méprisé quelqu'un, ne serait-ce que dans son cœur ? Qui n'a jamais eu des pensées orgueilleuses ? Alors, ok, peut-être vous allez admettre que vous êtes dans cette situation-là, mais c'est pas non plus des crimes. Dans 1 Jean 3,15, nous disons ceci. « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Là, on voit que la loi de Dieu, les standards de Dieu sont très, très élevés. Nourrir de la haine contre quelqu'un, devant Dieu, c'est commettre un criminel. En fait, l'erreur que nous faisons lorsque nous pensons que le péché n'est pas si grave que cela, que ces petits errements que nous aurions eus ne sont pas si graves que cela, bien l'erreur que l'on fait, c'est qu'on pense que Dieu pense comme nous, qu'il raisonne comme nous. Il y a ce verset que je vous cite assez souvent, du psaume 50, verset 21, où Dieu reproche à l'homme ceci, il lui dit « Mais tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. » Et il continue en disant « Mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. » Non, Dieu ne pense pas comme nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Sa justice n'est pas notre justice, qui nous semble insignifiant, pas grave. Ça ne l'est pas pour Dieu. Alors qu'est-ce qu'il veut mettre sous nos yeux ? Peut-être ce verset de Jacques 2,10 « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. » Si on pêche contre un seul commandement, si petit soit-il à nos yeux, ça revient à pécher contre toute la loi et ça fait de nous des pécheurs. Mais la Bible va encore plus loin quand elle nous décrit, elle nous dit que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais si nous péchons, c'est parce que nous sommes pécheurs par nature. On est comme ça, du verbe naître. On est pécheur. Et dans le psaume 51, David disait ceci, « Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans le psaume 58, verset 4, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Et j'ajoute encore Genèse 8, verset 21, « Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. » Voilà ce que nous sommes. Disposés au mal dès notre naissance. Et force est de constater qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à désobéir. On n'a pas besoin de lui apprendre à faire des bêtises. Naturellement, il va le faire.
Et quand on veut prévenir qu'il fasse des bêtises, on lui dit ça, il ne faut pas le faire. La première chose qu'il va faire, c'est dès qu'on a le dos tourné, se précipiter pour justement faire ce qu'on lui a interdit de faire. C'est ancré en nous, c'est notre nature d'être pécheur. Et donc, face à notre nature pécheresse, corrompue, pervertie, il y a le Dieu saint, le Dieu juste et saint, qui ne peut pas laisser le péché impuni. D'ailleurs, nous-mêmes, je pense qu'on trouverait normal que des assassins, des violeurs, des cambrioleurs, des gens qui font de la corruption financière, ces gens n'ont pas à être libres, à pouvoir continuer à exercer leur forfait comme ça, comme bon leur semble. Alors souvent, néanmoins, j'entends des gens dire, mais quand même, quand on lit Jérémie 30 au verset 14, deuxième partie de ce verset 14, quand Dieu dit, mais je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai cruellement puni à cause de la multitude de tes fautes, de la gravité de tes péchés, ça peut sembler dur, disproportionné. Comment Dieu peut-il dire qu'il va nous punir cruellement? Dieu serait-il cruel? Et dans 1 Samuel 15, tout à l'heure, on l'a lu aussi. Baptiste a souligné ce verset 3 qui est particulièrement choquant. Quand Dieu demande à Israël d'aller frapper Amalek, de vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient, de n'épargner personne, de faire mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes, tout le monde va y passer. Quel que soit l'âge, ça paraît d'une cruauté sans nom. Ça nous paraît très cruel parce qu'on ne mesure pas à quel point le péché est grave. Aux yeux de Dieu, le péché est grave. Et il ne peut pas laisser le péché impuni. Dieu est juste néanmoins. Et c'est ce qu'on peut lire au verset 11, deuxième partie du verset 11 de Jérémie 30. Les deux dernières lignes de ce verset, il dit « Je te punirai selon le droit, je ne puis pas t'innocenter. » Je te punirai selon le droit. Ce que Dieu fait, c'est juste, mais il ne peut pas innocenter. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Comme j'ai dit auparavant, ne soyons pas hypocrites. Nous-mêmes, on ne laisserait pas non plus des criminels, des violeurs, des cambrioleurs remis en liberté comme des innocents. On attendrait qu'une juste rétribution leur soit accordée par rapport à leurs actes mauvais. Et alors, par rapport au péché, quelle est cette juste rétribution? C'est quoi le salaire du péché? Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent. Nous connaissons ce verset de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on comprend mieux pourquoi Dieu demandait d'exterminer ainsi tout dans le peuple d'Amalek. C'est à cause du péché. Ça nous montre que devant Dieu, le péché ne peut pas exister. Et personne ne peut tenir devant lui. Personne ne peut s'approcher de lui avec le péché. Jérémie 30, 21, je le relis une nouvelle fois. Quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi, nous dit Dieu. Qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu? Quelle garantie pourriez-vous apporter à Dieu? Aucune solution. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit l'Écriture. Alors depuis le début, je vous lis que la deuxième partie du verset 21 de Jérémie 30. On va lire quand même la première partie. Son chef sera issu de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il s'avancera vers moi. Je le ferai approcher et il s'avancera vers moi. Voici qu'il est question de quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu, que Dieu fait approcher vers lui. Ouf, il y a de l'espoir. Ce verset nous dit que quelqu'un est toléré en présence de Dieu.
quelqu'un qui est appelé le chef d'Israël, puisqu'il est dit qu'il sortira du milieu de lui. Et on le retrouve, ce chef d'Israël, au début du chapitre 30, lorsqu'il est décrit le jugement terrible qui découle de la multitude des fautes et de la gravité du péché. On voit ça au verset 7. On va relire les versets 7 à 9. Malheur, car ce jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Ça nous parle de ce jugement terrible à cause du péché. Mais il en sortira sauvé. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. J'arracherai tes liens, et des étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David, leur roi, que je leur susciterai. David, leur roi. Mais attendez, là, je ne comprends pas. David, il est mort il y a plus de 4 siècles, au moment où Jérémie écrit ces choses-là. Alors je pense qu'on sait très bien de qui il est question ici. Celui qui est annoncé, présenté dans toute la Bible, y compris dans Jérémie 30. Bien sûr, c'est le Sauveur, Jésus le Messie. Dans la Bible, tout converge vers lui. Et à ce titre, j'aimerais qu'on prenne ensemble Romains au chapitre 1, les versets 2 à 5. Romains chapitre 1, les versets 2 à 5. Qui nous parle de l'évangile de Dieu, qui nous parle du cœur du message biblique, qu'on retrouve dans Jérémie 30, qu'on retrouve dans toute la Bible. C'est le fil conducteur qui traverse tout ce livre. Romains 1, verset 2. Cet évangile, nous dit Paul, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et oui, dans Jérémie, il en est question. Alors il concerne qui ? Eh bien, il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair. Le voilà, le David, leur roi, que Dieu va susciter. Alors il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le cœur de l'Évangile. Ce Jésus, fils de Dieu, qui est ressuscité des morts et qui est venu pour nous sauver. Alors le seul qui puisse s'approcher de Dieu, qui oserait de lui-même s'approcher de moi, nous dit le Seigneur ? Eh bien le seul qui puisse s'approcher de Dieu, le seul qui ait toute l'approbation de Dieu, celui dans lequel Dieu met tout son plaisir, le seul que Dieu accepte en sa présence, en sa sainte présence, eh bien c'est le seul qui soit sans péché. C'est bien sûr Jésus le Messie, le Fils unique de Dieu. Et c'est lui que Dieu a suscité dans le but de nous sauver. David, leur roi, que je leur susciterai. Il faut comprendre ici le Fils de David, Jésus le Messie. Et j'aimerais qu'on revienne dans Jérémie 30 et qu'on relève comment Dieu évoque le salut de son peuple. Dans Jérémie 30, au verset 8, il dit « Je briserai son joug de dessus son cou, j'arracherai ses liens, et des étrangers ne l'asserviront plus. » Et si on remonte au verset 3, il était dit « Je ferai revenir les captifs ». Il y a toujours un « je ». Qui est-ce qui fait l'action ? C'est pas nous, hein. C'est Dieu. Nous, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est le Seigneur qui fait tout. C'est lui qui a tout accompli par Jésus. C'est lui qui brise le joug, c'est lui qui nous délivre du péché, c'est lui qui arrache nos liens du péché. C'est lui qui nous libère de la servitude. C'est lui qui fait revenir les captifs. C'est lui qui délivre. Alors dans le contexte de l'époque, bien sûr, les Juifs étaient captifs des nations du Nord, des Assyriens, des Babyloniens. Ils étaient asservis à des étrangers, mais il y a une image spirituelle pour nous dans cela. D'ailleurs, cette image n'est pas sans rappeler celle du peuple d'Israël au temps de Moïse, qui était esclave en Égypte, qui était dans la servitude en Égypte.
Et à chaque fois qu'on a Babylone, qu'on a la Syrie, qu'on a l'Égypte, eh bien ce sont des images du monde, des images de l'esclavage du péché. C'est l'image du monde avec son idolâtrie, avec son rejet de Dieu. C'est l'image du péché. Parce que comme le dit Jésus dans Jean 8, 34, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » La servitude à laquelle nous sommes soumis, c'est celle du péché. Et nous sommes tous pécheurs, on l'a vu, condamnés à pécher et donc privés de la présence du Dieu saint. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors comment le peuple d'Israël a-t-il été libéré de l'esclavage de l'Égypte au temps de Moïse, lors de la Pâque, puisqu'on célèbre la Pâque aujourd'hui? Eh bien, souvenons-nous qu'il a fallu l'intervention divine. Il a fallu ce jeûne des versets 8 à 9, enfin 7 à 9 de Jérémie 30, ce jeûne qui est Dieu. Il a fallu le miracle des 10 plaies d'Égypte, et notamment cette 10e plaie à l'époque de Moïse. Alors c'était quoi cette 10e plaie? C'est quand l'ange exterminateur venait tuer tous les premiers-nés dans le pays. Mais l'exterminateur est passé par-dessus les premiers-nés d'Israël. Il n'a pas frappé ceux qui avaient immolé l'agneau pascal et qui avaient mis son sang sur le linteau de la porte de leur maison, sur les poteaux de la porte. Et c'est bon de se souvenir que Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Le fléau destructeur est passé par-dessus, mais il a fallu que quelque chose soit fait pour cela. Parce que le péché est trop grave pour rester impuni. Le fléau destructeur passait pour juger le péché. Et la seule chose qui permettait d'échapper à la mort, c'était cet agneau pascal qu'il fallait immoler le jour de la Pâque et répandre son sang sur le linteau et les poteaux de la porte de la maison. Il fallait un sacrifice. Et ce sacrifice pour nous, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Jésus le Messie. Dieu a offert son propre Fils pour nous sauver. Son sang a coulé à la croix pour que l'on puisse s'approcher de Dieu. Qui peut s'approcher de Dieu? Personne sinon le Fils de Dieu lui-même. Jésus est le seul médiateur, le seul qui puisse s'approcher de Dieu sans crainte. Et s'il n'y a pas ce sang de Jésus qui est apposé sur le linteau, sur les poteaux de nos cœurs, de nos vies, on ne peut pas se présenter devant Dieu. On ne peut pas échapper à l'enfer. On ne peut pas échapper au châtiment. Ça me rappelle l'histoire d'Esther. Vous savez, à l'époque d'Esther, le peuple les Juifs devait être mis à mort. Il y avait un édit du roi pour que tous les Juifs soient entièrement détruits. C'était le génocide qui était décidé par Aman et signé par le roi. Et la reine Esther, qui était juive, et elle a eu cette mission d'aller se présenter devant le roi pour aller demander grâce pour son peuple et pour elle-même. Mais elle a dit ceci, je vous le lis, on lit ça dans Esther 4.11, « Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous, même pour la reine. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. » Si on veut s'approcher du roi, si le roi ne tendait pas son sceptre, on allait être condamné à mort. Alors ce sceptre d'or, à quoi vous fait-il penser? Est-ce que ce ne serait pas ce Jésus, ce sceptre d'or, ça nous parle d'un roi, le roi David, le roi des rois, qui seul peut nous permettre de nous approcher du vrai roi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Bien sûr, il y a une image ici dans Esther.
Mais donc, si on ne vient pas à Dieu, si on ne tend pas ce sceptre, parce qu'il y a le sang de Jésus qui est quelque part déposé sur ce sceptre d'or. Si on ne vient pas à Dieu en se réclamant du sang de Jésus, on est perdu. On est condamné à mort, condamné à l'enfer. C'est pour ça que dans le psaume 2, il est écrit « Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Embrassez le Fils. Venez à lui. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Alors peut-être que vous vous demandez, mais comment venir à Dieu ? Comment venir à Dieu ? Comment apporter à Dieu ce sang de Jésus ? Comment se réclamer du sang de Jésus ? Dans Hébreux 11:6, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Le Seigneur nous donne une méthode toute simple, c'est de croire en lui. Dans Éphésiens 2:8, il est écrit que c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Nous, on ne peut pas nous approcher. On ne peut pas s'approcher de Dieu par notre propre justice, on est pécheurs. C'est le don de Dieu. Alors tout à l'heure, on a cité Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai arrêté la lecture au milieu du verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Dans Romains 3, au verset 23, c'est pareil, tout à l'heure j'ai lu qu'il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas paraître en sa présence. Mais le verset 24 continue en disant « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Pour ceux qui auraient la foi en son sang. On s'approche de Dieu par la foi dans le sang de Jésus le Messie. C'est un don gratuit, on l'a lu, on est gratuitement justifié. Alors c'est vrai que c'est gratuit pour nous. Mais en ce jour de Pâques, on doit se souvenir que ce n'a pas été gratuit pour Dieu. Dieu a payé le prix fort. Il a livré son propre Fils à la croix. Tout à l'heure, je vous ai lu le psaume 49, qui nous parle des hommes qui ne peuvent pas se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère, est-il écrit, et n'aura jamais lieu. Oui, si Jésus n'était pas venu, ça ne pouvait jamais avoir lieu. Mais dans Matthieu 20, verset 28, nous lisons que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Nous ne pouvons pas donner le prix de notre rançon. Celui qui l'a fait, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour donner sa vie, pour servir. Il a payé le prix fort. Il a donné sa vie en rançon pour nous tous. On voit bien que cela ne vient pas de nous, comme le dit Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. C'est Dieu qui a tout fait, qui a tout accompli. Alors à lui seul la gloire, à lui seul la reconnaissance. Mais si c'est Dieu qui a tout fait, si ce n'est pas par les œuvres, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à s'approcher de Dieu en essayant de changer notre vie, en essayant de plaire à Dieu, en essayant de faire des œuvres pour que Dieu puisse quand même nous accepter. Et ça, c'est souvent un écueil. On est comme ça en tant qu'être humain. On voudrait pouvoir montrer qu'on n'est pas si mal que ça. Et c'est peine perdue.
On l'a dit et redit ce matin. Il faut venir à Dieu tel qu'on est, en confessant notre péché. Et il faut saisir la grâce. Et c'est justement cette grâce de Dieu qui va nous enseigner, qui va nous transformer. Mais il ne faut pas chercher à changer avant, on ne pourra pas. Dans Tite 2, au verset 11, il est écrit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est ce dont on se souvient aujourd'hui en jour de Pâques. Et elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété, à renoncer au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. C'est la grâce qui va nous enseigner à changer. C'est que par la grâce qu'on peut changer et accomplir ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc approchons-nous de Dieu simplement par la foi. Confessons nos péchés, croyons en lui, et nous serons sauvés. Et je terminerai avec cela pour revenir à Jérémie 30. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Au verset 10, « Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte. » Alors que qu'est-ce qu'on pourrait craindre ? Parce qu'on l'a vu, le péché est grave. Et nos péchés sont nombreux. Il est question de la multitude de nos fautes. Et il nous dit, sois sans crainte. Quel contraste avec le début du verset 7, où on a lu « Malheur, car ce jour est grand, le jour du jugement, le jour du châtiment. Aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. » Oui, le péché amène le malheur, la destruction, l'angoisse éternelle. Mais on a lu, il en sortira sauvé. Sois sans crainte. Mais alors, qui peut être sans crainte ? Et toi, mon serviteur Jacob, sois sans crainte. Mon serviteur. Le serviteur de Dieu. Celui qui sert Dieu, celui qui ne se sert pas lui-même. Celui qui a confessé son péché, qui croit dans la grâce de Dieu, qui se laisse enseigner par la grâce. Celui qui place sa confiance dans le sang de Jésus pour son salut et non pas dans ses propres œuvres. Celui qui croit que Jésus est ressuscité et qu'il vit dans lui, en lui-même. Eh bien celui-là, cet authentique serviteur de Dieu, il peut être sans crainte. Et on peut remercier notre Seigneur pour cela. Lui qui nous dit que Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Un salut éternel. Si on sert notre Seigneur, si on se confie en lui, il est pour nous l'auteur de ce salut éternel. On n'a pas à craindre. Sois sans crainte. Alors, si je reviens à cette question initiale, quel est celui qui engagerait son propre cœur pour s'approcher de moi ? Qui oserait de lui-même s'approcher de moi, nous dit le Seigneur ? Réponse dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que par nature nous sommes tous perdus. Tous, sans exception. Pardon pour toutes les fois où on ne se rend pas compte à quel point le péché est grave. À quel point le péché mérite la mort, n'importe quel péché. Parce que tu es le Dieu qui est saint, saint, saint. Le péché ne peut pas coexister avec ta sainteté. Nous ne pouvions donc pas coexister avec ta sainteté. Nous étions par nature perdus, condamnés à l'enfer. Seigneur, nous voulons te dire merci ensemble ce matin. Parce que tu as pourvu un moyen de sauver. Quand tu dis, mais Israël sera sauvé. Seigneur, quel bonheur d'entendre ces paroles. Quand tu nous dis, mais sois sans crainte. Seigneur, par nous-mêmes, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, mais tu as tout accompli pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus. Jésus le Messie, Jésus le Fils de David,
ce seul médiateur, ce seul sauveur, ce seul qui te soit agréable, le seul que tu agrées, le seul dont tu agrées le sacrifice. Quand on pense même à ces sacrifices de l'Ancien Testament qui étaient accomplis par la tribu de Lévi, par Aaron et sa famille, et ta parole nous dit que ces sacrifices ne pouvaient pas apporter le véritable pardon. Il a fallu un autre sacrificateur, le vrai, qui n'était pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, celui que tu avais choisi. Le Christ, le Messie, le seul sauveur, le seul médiateur entre toi et nous. Alors merci de l'avoir envoyé, on veut être plein de reconnaissance ce matin et te dire merci parce que s'il a vécu la mort, il est sorti du tombeau, il est ressuscité et que cette résurrection, c'est pour nous l'espoir, l'espérance d'une vie éternelle avec toi. Nous avons une vie nouvelle en Jésus parce que Jésus est ressuscité. Louange à toi, notre Dieu. Amen. Alors juste avant de redonner la parole à Baptiste pour ce jour de Pâques, j'ai envie de vous adresser ce verset d'envoi de 2 Corinthiens 5, 15 qui nous dit que Jésus est mort pour tous afin que les vivants, j'espère que nous sommes tous des vivants en lui, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen.